Salut YouTube, salut à tous pour cette vidéo des astros de Mars. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ce bordel? Pourquoi il y a 3 signes? Oui, j'ai décidé, alors, ne me demandez pas pourquoi, intuitivement, j'ai créé des groupes. Pas forcément terre, feu, machin, nan, mais j'ai créé des groupes intuitivement parce que je pense qu'il y a des messages. Je vais donner un message général pour chaque début de vidéo qui concernera les 3 signes. Et là, du coup, on a les Verseaux, les Sagittaires et les Lions. Et pour moi, il y a un message commun que tout le monde doit entendre. Et puis après, on ira voir chaque groupe. Donc, je vous invite à regarder cette partie de vidéo dans laquelle je vais vous donner un message qui sera pour ces 3 signes. Et puis après, on ira voir chaque signe pour voir un peu quels sont les messages que vous devez recevoir pour mars 2024. Alors, pour les Verseaux, les Sagittaires et les Lions, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mois de mars 2024? Message général pour les Verseaux, les Sagittaires et les Lions. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les amis? On a un 10 de Pentacle. On a un Roi de bâton. On a un As de Pentacle. On a un As de bâton. Je pense que vous, certains parmi vous ont des ascendants ou autres, ascendants ou lunaires en Vierge, en Balance ou en Taureau. Parce qu'il y a des cartes similaires. Alors, pour le mois de mars 2024, on est sur des nouveaux projets, on est sur des opportunités à saisir, il y a des choses à saisir d'important qui pourraient amener beaucoup de choses derrière. On parle peut-être de venir saisir des opportunités d'un point de vue professionnel. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura des opportunités professionnelles. Il y aura peut-être pour certains des signatures de papier, peut-être avec des notaires ou des avocats, des trucs à signer un peu importants, peut-être pour des héritages, signatures de papier pour des achats de maison ou des ventes de maison. Quoi qu'il en soit, il y a du simflous qui rentre. Excusez-moi. Excusez-moi. On est vraiment sur cette idée qu'il y a vraiment de l'abondance financière. Il y a de la richesse, il y a une forme de sécurité financière qui se crée pour vous pour le mois de mars 2024. Là, donc évidemment, ça ne concerne pas forcément tous les signes. Ça peut, hein, parce que ça reste général là sur ce début de vidéo. Peut-être qu'il y a d'autres signes, enfin voilà, peut-être que les Verseaux vont gagner un peu plus de thunes que les Lions et inversement avec les Sagittaires. Cependant, il y a quand même un petit gain en mars 2024 avec quelque chose peut-être d'inattendu ou d'attendu, mais il y a une forme de sécurité financière. Il y aura pour certains d'entre vous des propositions d'un point de vue professionnel, hein, parce qu'avec cet As de Pentacle ici, on vient nous parler d'opportunités, de début de prospérité, avec des possibilités de saisir des choses qui sont importantes, et encore une fois d'un point de vue professionnel. À côté de ça, on a l'As de bâton. L'As de bâton, ça nous parle de nouveaux départs, de visions créatives, de nouveaux désirs. On parle d'une ambition, hein, on rappelle, le bâton, c'est le feu. On est très connecté au feu, on est très connecté à la passion et à l'ambition qu'il y a derrière ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, entre les Verseaux, les Sagittaires et les Lions, il y a peut-être quelque chose qui vous anime profond, hein, au niveau du cœur, que vous avez envie de créer. Et en même temps, il y a ce Roi de bâton qui est là, qui nous parle d'une certaine maîtrise de ce que vous avez envie de créer. On vous dit aussi que ce que vous avez envie de créer pourrait vous rapporter quelque chose d'un point de vue financier. Alors, je vais poser des cartes supplémentaires pour voir un peu qu'est-ce qu'on a comme message en plus. Oui. 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 Ok. Ici, au niveau de ce qui sort, on a un 8 de Pentacle ici. Donc là, on est en train de vous dire que pour certains d'entre vous, avec ce Roi de bâton là et ce 10 de Pentacle, le Roi de bâton ici, lui, il nous parle vraiment d'entreprendre, d'avoir une puissance d'action, d'avoir une puissance d'affirmation. On vient mettre quelque chose en place d'important et on vient s'enrichir grâce à ça. Avec cette carte-là, le 8 de Pentacle, on est en train de vous dire, avec ce 8 de Pentacle, que justement, il y a des compétences, il y a une productivité, il y a une forme d'accomplissement et vous êtes reconnu pour ce que vous faites et ce que vous mettez en place. Donc c'est quand même pas mal du tout, là. Hein, on est quand même, c'est pas dégueu, vous voyez. Ici, les nouveaux départs,
Peut-être qu'il y aura des départs. Alors, comment dire? Il y aura... peut-être que vous avez les deux finalement parce qu'il y aura un choix à faire. Et c'est quelque chose qui ressort ici avec le 7 de coupe, puisque le 7 de coupe, ça nous parle d'attente. Ça nous parle indirectement, alors d'attentes qui peuvent être élevées, vous savez, où vous vous dites « Ah ouais, je vais faire ça, mais en même temps, j'attends ça de cette situation. » Et vous vous rendez compte que finalement, bah, c'est peut-être pas ce que vous allez avoir. Donc finalement, il y a peut-être un questionnement. Alors c'est soit par rapport à des attentes élevées parce que vous avez des exigences élevées. Ça peut être aussi le fait d'avoir envie d'aller dans une direction et finalement de vous dire je suis pas sûr d'aller dans cette direction. Est-ce que cette direction-là serait peut-être pas mieux pour moi? Et finalement, on a ce cul entre deux chaises. Alors, ici, on a l'as de pentacle et ici, on a l'as de bâton. Peut-être que certains d'entre vous vont se poser la question, est-ce que je vais vers quelque chose de sécurisant parce que j'ai une opportunité de CDI ou de CDD, mais en même temps, moi, ma passion, ça serait d'être entrepreneur. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont se poser la question? C'est possiblement le cas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se poser la question peut-être d'aller dans une direction avec un peu, vous savez, au niveau, on va dire, du cœur, un choix raisonnable et un peu un choix du cœur. Peut-être que voilà, vous avez peut-être deux personnes un peu en crush et vous vous dites ok, cette personne-là, elle me sécuriserait, mais en même temps, celui-là, il me fait vraiment craquer. C'est aussi possiblement le cas. Quoi qu'il arrive, il y a un choix difficile à faire. Il y a un choix difficile à faire et vous avez des attentes par rapport à ça, des attentes qui doivent trouver un peu un sens, on va dire, et qui a du sens pour vous, évidemment, parce que pour certains, il pourrait y avoir finalement cette attente un peu, voilà, où vous savez pas trop dans quelle direction ça va aller, mais en même temps, vous avez quand même envie d'y aller parce que c'est le cœur qui parle. C'est aussi possible. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Je pense que c'est à peu près tout, hein, parce qu'en vrai, là... Alors après, justement, si on fait on va dire une lecture en envers, on pourrait venir nous parler justement d'inverse. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le fait d'être un peu bloqué, finalement, dans le fait d'entreprendre certains projets, par peur de ne pas réussir, ou d'être un peu trop perfectionniste, ou de ne pas correctement gagner sa vie. Ça peut être aussi quelque chose comme ça qui pourrait venir se positionner sur Mars, où vous allez peut-être à un moment donné, je sais pas, vous retrouver un peu au pied du mur, réfléchir à une situation et vous dire ouais, non mais oui, non mais j'adorerais faire ça, mais en même temps, bon, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je suis capable de faire ça? Vous voyez? Et finalement, vous questionnez plus sur vos capacités et vous êtes bloqué et vous n'arrivez pas à avancer. Ça peut être aussi ça. On va aller voir ce qu'on a avec cet oracle-là. En plus, donc pour les Verseaux, les Sagittaires et les Lions, pour le mois de mars. Si je ne fais pas tomber toutes les cartes, parce que ce jeu est petit. J'ai des mains qui sont plus grandes que le jeu. Et je n'arrive pas à bien brasser correctement sans tout faire voler. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux, les Sagittaires et les Lions pour le mois de mars 2024? S'ouvrir. Communiquer. On aurait dit un fusil, au secours. Travailler. Et se détendre. Bon. On est clairement sur une idée de venir s'ouvrir à quelque chose d'important pour vous. On a la carte du travail, mais en même temps on a la carte de la détente. Alors est-ce qu'il y aura une ambivalence pour certains d'entre vous avec ce truc d'un moment donné se dire ok, là faut vraiment que je taffe parce qu'en même temps, voilà, mais en même temps, j'ai pas l'énergie pour le faire. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, il y aura vraiment des possibilités de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand que ce que vous avez actuellement. Quelque chose de bien plus important et imposant que ce que vous faites actuellement. Il y aura peut-être pour certains d'entre vous des propositions d'un point de vue professionnel, ou ça peut être sentimental aussi, ou amical. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à venir saisir pour le mois de mars 2024, avec une proposition qui pourrait être un peu alléchante, ou quelque chose voilà, qui pourrait être cool. Un projet qui pourrait vous animer. Bon, il y a la communication, le fait de venir s'ouvrir à la communication. Ça peut être aussi le fait de travailler sur la communication. Peut-être que certains d'entre vous vont peut-être faire une sorte de thérapie, vous savez. Alors ça peut être une thérapie de couple ou une thérapie
dans le travail ou quelque chose comme ça, qui vous permettrait de venir mieux vous exprimer au niveau des sentiments, au niveau de ce que vous aimeriez mettre en place dans votre vie. Il y a le fait d'ouvrir un peu la communication, on vient travailler sur le chakra de la gorge, on vient, voilà, on s'ouvre à la communication. Peut-être que pour certains, actuellement, vous êtes un peu fermé, hein. Il y a peut-être des choses que vous ne dites pas, vous avez peut-être un peu mal à la gorge en ce moment avec ce truc du, voilà, je dis pas, mais en même temps, j'ai pas envie de froisser un tel ou un tel ou un tel. Là, on vous dit, ouais, quand même, à un moment donné, ça va bien les conneries. Donc on vous demande peut-être de travailler pour certains d'entre vous sur le chakra de la gorge et de venir exprimer certaines choses qui sont peut-être difficiles pour vous d'exprimer. Peut-être que pour certains, parce qu'on a quand même un micro ici, il y a le fait de venir saisir une opportunité, de venir chanter, peut-être, vous voyez, voilà, de s'ouvrir à quelque chose de grand au niveau du chant ou au niveau d'une capacité à chanter ou d'être entendu, hein. Peut-être que ça pourrait être aussi un spectacle du one-man show, ou vous voyez, un truc où on se sert d'un micro. Ça pourrait être ça aussi, parce qu'en fait, là, s'ouvrir, communiquer, travailler et se détendre, ça pourrait être pour certains le fait de faire vous savez, un spectacle sur scène, quoi, hein. On monte sur scène et puis on vient faire une parodie ou un truc qui fait un peu marrer, qui fait détendre en fait l'atmosphère de la salle. Ça pourrait être quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. On va aller voir. Signe par signe, qu'est-ce qu'on a comme petit message? Alors je vais commencer par les Verseaux, suivi des Sagittaires et suivi des Lions. Il y aura le timer en dessous la vidéo, comme d'habitude. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a pour nos petits Verseaux pour ce mois de mars 2024? On va aller faire une coupe. Alors, pour les Verseaux, mars 2024. Qu'est-ce qu'on a pour nos Verseaux pour le mois de mars 2024? On a le... Oh, interesting. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2024, on a le Valet de coupe. Le Valet de coupe. Le Valet de coupe, il est romantique. Le Valet de coupe, il est sensible. Le Valet de coupe, il est... voilà, il est dans ses émotions, il répand l'amour. Souvent, le Valet de coupe dans les tarots, on le voit, vous savez, une coupe à la main et puis il y a des petits cœurs qui suivent derrière. Il y a vraiment cette idée de venir célébrer ou amener de la douceur peut-être dans votre vie. Avec ici le 3 de coupe, on est vraiment sur... Alors excusez-moi, je replace des papiers qui tombent sur la droite. Avec le 3 de coupe ici, on est vraiment sur le fait de célébrer quelque chose avec des amis. La joie, le bonheur, le... Oh, on souffle. On souffle les Verseaux pour le mois de mars. Ça va être important pour vous de venir souffler. On peut aussi venir parler pour certains d'une nouvelle relation. Il y a quoi qu'il arrive de l'amusement. On s'amuse, on ouvre un peu les portes de sa vie et puis on s'éclate. Vraiment, on s'éclate, on s'éclate, on s'éclate encore un peu plus. Et surtout, on vient faire des choses qui nous animent et qui nous font du bien avec des gens qui nous font du bien. Il y a peut-être beaucoup de réunions avec les copines pour certains Verseaux. Voilà, les réunions avec les amis, les copains, les copines, vous festoyez des choses plus ou moins importantes pour vous. Hein. Mais le 3 de coupe, c'est vraiment les célébrations, l'amitié, la joie. Et le page de coupe, comme je vous disais, il est romantique. Le Valet de coupe, il est romantique, il est sensible, il est émotif, il est ouvert à toutes les possibilités. Il est un peu naïf, mais en même temps... il est vraiment dans cette douceur et dans cet accueil de l'humain, quoi. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le fait de faire une rencontre ou de, voilà, d'être dans un mois assez sensible où finalement vous venez, voilà, vous entourer de personnes qui vous font du bien parce que au niveau de votre sensibilité, il y a peut-être... bon. Il y a peut-être des trucs à... faut prendre le temps. Faut laisser infuser, faut prendre le temps, faut s'entourer de douceur. Ça va peut-être pas être un mois facile pour certains Verseaux, mais en même temps, on vous dit qu'il y a des amis sur qui vous pouvez compter parce que c'est des amis
voilà, qui, quoi qu'il arrive, seront là pour vous célébrer aussi en cas d'attaque ou de panique attaque. Il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour mars 2024? Qu'est-ce qu'on a pour nos Verseaux pour mars 2024? Nous avons échangé, s'ouvrir qui revient, la légèreté. Ouais, donc c'est vraiment ça. On est vraiment là-dessus. Vous avez encore travaillé. Hein. C'est quand même assez fou. Hein. Bon. La carte des échanges, je sais pas pourquoi, je la sens pas... je la sens compliquée pour vous, les Verseaux. J'ai la sensation qu'il pourrait y avoir des échanges pas forcément simples pour vous pour le mois de mars 2024. Comme s'il y avait une forme d'ultimatum qui pouvait être posée avec... voilà, un choix à faire et en même temps cette sensibilité, vous savez, qui est un peu réveillée, où vous avez besoin de vous entourer quand même de personnes sur qui vous pouvez compter, bah parce que vous en avez besoin en fait. Et de l'autre côté, il y a le fait de s'ouvrir à certaines choses, trouver une nouvelle structure dans sa vie, s'apporter un peu plus de légèreté et en même temps, voilà, aller vers le travail, alors s'ouvrir à une... J'ai dit souffrir, hein. Alors attention, parce que lapsus révélateur, souffrir, peut-être que voilà, il y aura des trucs dans le mois de mars qui seront peut-être pas trop agréables. En même temps, il y aura peut-être besoin, voilà, de venir faire des échanges qui seront pas forcément super agréables. Peut-être qu'on vous demande de vous ouvrir à certaines choses parce que peut-être que vous avez des croyances un peu limitantes qui vous permettent pas, voilà, d'être dans un échange, on va dire, très fluide ou très doux. Et en même temps, il y a la légèreté derrière. Donc il y a peut-être aussi le fait à un moment donné d'avoir des échanges pas simples, émotionnellement compliqués, voilà, avec des amis qui sont quand même là pour vous aider derrière. Mais en même temps, on a la légèreté. Donc c'est pas impossible que après, entre guillemets, ce conflit, vous repartiez plus léger, quoi. Hein. Ouais, c'est pas impossible qu'on soit là-dessus. Bon, la carte travailler, pour moi, ça parle de venir travailler, alors peut-être s'ouvrir à un nouveau travail, venir papoter par rapport à un nouveau travail. Il y a la carte de la légèreté, peut-être que c'est un mois sur lequel vous allez être plus ou moins en vacances, ou sur lequel vous allez prendre un temps de repos pour ne pas être à fond dans le travail. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment le fait de venir à un moment donné s'apporter de la douceur, de la légèreté. Vous avez besoin de douceur et de légèreté, les Verseaux. Vous en avez un peu plein le cul là d'en prendre. En fait, je pense que vous avez la sensation d'être un peu sous l'eau, d'être vraiment submergé par tout un tas de choses à l'extérieur de vous. On vous prend trop votre énergie. Là, c'est... de l'air, de l'air. Il y a ce besoin de... besoin de souffler, besoin de légèreté. Besoin qu'il y ait peut-être certaines problématiques qui se résolvent. Parce que là, vous êtes... c'est compliqué pour vous. Émotionnellement, alors, ça peut être émotionnellement, ça peut être physiquement, ça peut être mentalement. Il y a une forme de débordement, en fait. Hein. Là, ça déborde de la coupe, quoi. On en a plein le dos, quoi. Hein. Il y a besoin de résoudre certaines problématiques pour lâcher prise, pour avancer. Peut-être que certains d'entre vous vont faire des soins énergétiques qui vont vous permettre de vous ouvrir à certaines choses, de travailler sur vous et de comprendre d'autres choses. Je vois aussi ça là, avec un peu cette carte de la légèreté, cette petite fée là. Il y a vraiment ce côté venir apporter voilà, un peu de magie aussi dans votre vie pour ce mois de mars 2024. Faites-vous plaisir. Achetez du chocolat, les Verseaux. Achetez du chocolat. Qu'est-ce qu'on a au niveau des amours ? Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, cette carte-là, ce que je vous disais, c'est celle-ci aussi, hein, c'est le fait de faire rentrer, entre guillemets, une nouvelle idylle, très romantique, très orientée vers le cœur, etc., etc. Peut-être que certains sont dans cette dynamique de rencontrer quelqu'un, peut-être que d'autres sont dans une dynamique, justement, de ne pas rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que nous dit la deuxième carte ? Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Nouvel amour, et en plus on vous dit c'est l'amour de votre vie. Hein. Alors attention. Hein. Attention les Verseaux, attention. Bon, moi j'aime bien.
J'aime bien, après, bon, est-ce que vous aimez, c'est la question. Euh, Évidemment, là, je demande pour le mois de mars 2024. Il y a ce nouvel amour qui arrive et on parle d'un amour véritable. Peut-être que ce n'est pas une rencontre qui vous attend sur ce mois de mars, mais peut-être qu'elle vous attend courant de l'année 2024. Peut-être que ce sera le cas pour certains, peut-être que c'est pas le cas pour d'autres. Peut-être que certains doivent faire une croix sur voilà une, euh, une ancienne vie avec qui peut-être voilà ça ne va plus. Voilà, des nouvelles rencontres peut-être pour les célibataires. Peut-être que si vous avez un crush, peut-être que vous allez aller, peut-être que vous allez aller parler à votre crush en fait. Hein. Peut-être que vous allez voilà prendre les devants et aller un peu annoncer le schmilblick. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? En fait, on voit que voilà, c'est un mois. Je pense que le mois de mars, il va être doudou parce que vous allez en avoir besoin. Vraiment, hein. Moi je vois vraiment ça pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Épanouissement. Et on a une sorte d'orange ou une pêche, quelque chose comme ça. Bon, c'est ce que je vous disais. Moi, je vois vraiment ce truc il y a certaines conversations qui vont pas vous faire du bien, qui émotionnellement vont quand même vous mettre une petite tarte dans le museau, qui vont pas être plaisantes, mais en même temps, vous en avez besoin. Vous en avez besoin parce qu'il y a des choses à mettre à plat, il y a des échanges à faire, c'est pas des échanges faciles. Le soutien des amis qui est important et qui vous permet de... On respire. On respire. On étrangle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Créativité. Bon, on vous parle de créativité, peut-être que pour certains, voilà, hein, il y a ce truc, encore une fois, ce que je vous disais, s'ouvrir, légèreté, travailler, il y a le fait peut-être de s'ouvrir à quelque chose qui vous passionne aussi un peu plus que ce que vous faites actuellement, peut-être vous ouvrir à de nouvelles choses, peut-être que vous êtes dans un métier finalement assez créatif, peut-être que pour certains, on a ce truc un peu, alors pas forcément d'art de rue, mais artistique. Vous voyez, peut-être qu'on a des artistes aussi parmi vous, là, les Verseaux. Euh, des danseurs, on a peut-être des personnes qui dessinent, voilà, des métiers très artistiques en fait finalement. Ajuster. On est au... C'est quoi? C'est une mi-lune. C'est pas un quart de lune, c'est ouais, un croissant de lune. On est sur le fait d'ajuster quelque chose. Bon, c'est un peu ce que je vous dis depuis le départ de votre guidance. Il y a le fait de venir mettre quelque chose à plat parce que c'est pas clair. Il y a peut-être des petites choses qui sont pas claires pour vous les Verseaux et pour le coup on vous demande vraiment, on vous dit que c'est important de venir voilà remettre l'église au milieu du village. Il y a certains trucs à ajuster, alors ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être d'un point de vue amoureux. Il y a vraiment cette idée de venir... Moi, je sais pas pourquoi, là, votre tirage, je le vois quand même beaucoup plus tourné vers le sentimental, comme s'il y avait des choses à résoudre sentimentalement parlant, parce que au niveau du boulot, c'est pas que voilà, il y a rien ou il y a pas grand-chose, mais en même temps, c'est comme si là, actuellement, il y avait quand même ce besoin de respirer, venir échanger avec d'autres gens, de venir célébrer certaines choses, de venir se changer les idées. Vous voyez, hein, échanger, s'ouvrir, la légèreté, là ici on a les amis. Il y a le fait de prendre du bon temps pour ce mois de mars 2024. Finalement, vous allez peut-être pas très orienté vers le boulot parce que il y a un gros besoin de lâcher prise. Gros besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise, les Verseaux. Quel est l'animal qui vous accompagne? Oh, le castor. Poser des solides fondations. Bon, c'est un peu ce que je vous dis depuis le départ. Il y a des choses à... Ouais, il y a des choses à revoir en fait. Hein. Il y a des choses à revoir, il y a des choses qui nécessitent d'être détruites pour s'ouvrir à autre chose. Pour moi, vous êtes un peu à une croisée des chemins. Soit vous revenez en arrière, soit vous allez de l'avant. Vous êtes sur un chemin d'évolution et en même temps, il y a ce besoin de voilà, de s'ouvrir à autre chose, d'être bien entouré, de prendre du temps pour soi, prendre du temps pour célébrer les choses, même les toutes petites choses. Vous avez vraiment besoin de douceur, les Verseaux là pour, j'allais dire les Gémeaux. Alors il y a peut-être des trucs à voir avec les Gémeaux.
Parce que j'allais dire, il y a besoin de douceur, les Gémeaux. Il y a peut-être une problématique à voir avec des Gémeaux ou un Gémeaux en particulier. Hein. Je ne dis pas si vous avez des Gémeaux autour de vous, mais il y a peut-être un truc avec des Gémeaux. Ou au moins un. Mais en tout cas, il y a besoin de légèreté, il y a besoin de douceur. Vous avez besoin d'amour, les Verseaux, là. Pour, voilà. Le mois de mars, vous avez besoin d'amour. Donnez-vous de l'amour. Achetez du chocolat. Cocoonez-vous dans des plaids. Et faites du Netflix and chill. Du Netflix and chill. Enroulé dans un plaid avec un paquet de popcorn. Votre dernière carte de la Good Karma Box. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités et des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes un exemple pour quelqu'un d'autre. C'est assez drôle parce qu'en même temps, vous voyez, il y a ce truc de confiance aussi au travers de cette carte-là. C'est comme si... Ouais, c'est comme s'il y avait un renouveau qui était nécessaire pour vous, là, pour certains Verseaux. Il y a cette idée de reposer des bases solides, de venir s'ouvrir à autre chose, d'être un peu moins étriqué dans sa vie. Il y a un besoin de s'ouvrir. Hein, l'épanouissement ici. Et en même temps, c'est comme si, avec cette carte-là, pour certains d'entre vous, vous doutiez de vos possibilités, de vos capacités. Comme si vous disiez, bah non, je suis pas capable de faire ça, je suis pas en mesure de faire ça. Jamais de la vie, je vais réussir à accomplir ce truc-là. Et là, on vous dit, bah si. Bien sûr que si, tu vas y arriver. Peut-être venir travailler aussi sur ces croyances limitantes. Venir peut-être aussi alléger le mental pour certains. La charge mentale est peut-être un peu lourde pour certains. Quoi qu'il en soit, on ajuste certaines choses, on crée, on prend du bon temps, et c'est un mois de légèreté, le mois de mars. Potentiellement quelques engueulades qui vont faire en sorte que ça va vous saouler, mais besoin de légèreté. Voilà les Verseaux. On va passer au Sagittaire. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé votre guidance. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, laissez un pouce bleu, un commentaire, likez, partagez, tout ça, tout ça. Je le redis toujours, hein, mais ça aide énormément la chaîne en visibilité. Donc, n'hésitez pas, si le contenu vous plaît, voilà, à vous abonner. C'est gratuit. Donc, faites. Faites donc. Les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de mars, les Sagittaires? On va aller faire une petite coupe pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on a pour nos Sagittaires pour le mois de mars 2024? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Oh, le chariot. Et nous avons le cavalier de bâton. Ok, il y a du mouvement pour les Sagittaires. Les Sagittaires, vous n'avez plus le time. Vous n'avez plus le time, mais en même temps, on vous dit tranquillo. La carte du chariot, elle implique du mouvement. On dit souvent que le chariot, bah voilà, c'est la conquête, on avance, on donne une direction à quelque chose. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un escargot qui sert de chapeau à cette pie. Puisqu'en même temps, le chariot, il est en mouvement, mais il peut être très lent. Il peut ne pas être dans la bonne direction, ou en tout cas une direction qui ne vous plaît pas forcément. Comme il peut être plutôt rapide, et puis à côté de ça, vous avez le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui, lui, n'a pas le time, il fonce, il est passionné, il est impétueux, il n'a pas le time. Mais en même temps, cavalier de bâton, on peut un peu lui dire genre tranquillo. Parce qu'il y a cette idée d'impatience peut-être. Hein. Donc là, il y a des choses qui se mettent en place pour vous les Sagittaires pour ce mois de mars 2024. On va aller voir un peu au travers des oracles qu'est-ce qui avance. Parce que là, on voit que ça avance. Ça peut avancer plus ou moins vite. On peut voir que ça avance et du coup, peut-être que pour certains, ça n'avance pas assez vite. Vous avez envie que, voilà, on y va. À un moment donné, il faut y aller. On vous parle peut-être d'impatience pour certains. Ou à contrario, on vous parle de quelque chose qui se débloque et qui avance enfin. Donc on va voir. Qu'est-ce qui avance pour vous, les Sagittaires? Pour le mois de mars 2024, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires? On va la prendre. S'aimer. Nous avons ensuite échangé. Nous avons ensuite travaillé, qui ressort aussi. Hein. Et nous avons enfin s'évader. Décidément, tout le monde a besoin d'évasion. C'est fou ce qui se passe, hein. La vache. Bon.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont avancer pour vous en mars, en fait. Parce que là, on a s'aimer, échanger, travailler, s'évader. Moi, je vois un travail d'ordre personnel avec le fait de progresser un peu peut-être dans sa spiritualité ou dans l'avancement vis-à-vis de soi-même. La carte s'aimer, on avance dans notre propre amour envers nous-mêmes. La carte échangée, peut-être que voilà, il y aura des échanges, alors positifs, négatifs. En tous les cas, on est en train de vous dire qu'il y a potentiellement des échanges qui vous permettent d'avancer dans une situation. Peut-être des choses qui étaient bloquées finalement qui se débloquent. Peut-être qu'il y a des échanges qui finalement ne sont pas assez rapides pour vous, avec des trucs où finalement voilà, vous avez envie que ça avance quand même un peu plus vite, hein, parce que là c'est chiant. En même temps, ça avance aussi au niveau du travail, donc peut-être que pour certains il y aura une promotion. Quelque chose à fêter, une promotion, une nouvelle directive dans votre société si vous êtes entrepreneur. Il y a une idée de venir faire avancer quelque chose aussi au niveau du travail et en même temps on a s'évader. Il y a le fait de venir faire avancer un projet peut-être de vacances ou quelque chose, je sais pas. Peut-être quelque chose d'ordre, là on a s'aimer et s'évader qui sont aux opposés. Peut-être que pour certains d'entre vous il y a le fait d'entreprendre un voyage un peu personnel et spirituel. Je sais pas, vous avez voyagé à Bali tout seul ou toute seule, vous avez décidé de faire un petit tour d'Europe ou du monde en van, je ne sais pas. Il y a cette idée de venir en fait s'apporter beaucoup de douceur aussi pour vous. C'est quand même assez fou, hein. Ouais, c'est quand même assez fou. En tout cas, pour le mois de mars 2024, il y a une énorme progression pour vous les Sagittaires, hein. Ouais, ouais. On souffle enfin. C'est comme si les choses n'avançaient peut-être pas à votre... alors à votre rythme, pas forcément à votre rythme, mais pas au rythme que vous souhaitiez en tout cas, hein, ces derniers temps. Il y a le fait de peut-être se sentir bloqué dans un truc qui n'avance pas et où finalement, c'est comme si bah là, le mois de mars, il y a tout qui s'ouvre. Alors peut-être que c'est l'ouverture au printemps, je sais pas, il y a peut-être un truc avec le printemps, mais il y a un truc qui se met en place. Et en même temps, ça se met un peu en place sur tout, quoi. Ça s'ouvre. On va aller voir au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a pour vous. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, c'est ce que je vous disais, hein, il y a peut-être pour certains d'entre vous, voilà, là ça parle de lune de miel, je vous parlais de vacances un peu, voilà, alors je vous parlais plutôt de vacances entre guillemets perso, toute seule, au travers du monde pour prendre l'air. Peut-être l'idée de venir s'évader avec quelqu'un aussi, hein, ça marche très bien. Mais ouais, il y a cette idée-là, quoi. Les choses avancent pour vous, les Sagittaires. Je suis désolée, j'ai pas d'autres mots là qui viennent, mais ça avance, ça progresse. Et j'ai l'impression que ça progresse un peu sur tous les plans. Il y a vraiment cette dynamique à donner à votre vie. C'est assez ouf, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, peut-être que certains l'ont trouvé, peut-être d'autres pas. Ici, en plus, s'aimer, moi je l'ai vraiment pris comme s'aimer soi-même, vous voyez? C'est je m'aime moi. Peut-être qu'il y a aussi le fait d'ouvrir la porte à quelqu'un, hein. S'aimer. C'est s'aimer avec quelqu'un, quoi, vous voyez? S'aimer soi-même, mais aussi ou s'ouvrir à l'amour, quoi. Il y a peut-être cette idée-là aussi pour certains Sagittaires. Alors peut-être pas une rencontre pour le mois de mars. Si c'est le cas et que vous le souhaitez, bien évidemment, je vous le souhaite. Et je souhaite que l'univers mette ça sur votre route. Mais en même temps, j'ai l'impression que tout se débloque un peu pour vous, quoi, les Sagittaires. C'est comme si tout s'ouvrait un peu, quoi. On ouvre une porte. Il y a un peu tout qui s'aligne là pour le mois de mars 2024. Comme si, voilà, comme je vous disais, il y avait trop de lenteur. Il y avait trop de lenteur ces dernières années. Personne dans ma vie. Travail, bon, pas ouf. Pas eu le temps de prendre des vacances. En même temps, pas le temps de me poser, de passer du temps avec mes potes ou machin. Il y a le fait de venir échanger sur quelque chose d'important. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient, mais en même temps, le mot échanger ici avec s'aimer, travailler et s'évader, peut-être que pour certains, il y a le fait de créer une chaîne YouTube, vous savez, autour peut-être du voyage ou du vlogging ou quelque chose comme ça.
Je sais pas pourquoi. Ça, vous me direz dans les commentaires. Ça m'est venu. Pour les Sagittaires, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais voilà, on a la carte du voyage. Bon, en même temps, je vous dis, il y a un truc qui est... ça progresse, ça avance. En même temps, là, en plus, vous avez la baleine. Vous avez la baleine. Alors, la baleine, moi, je m'appelle pas Shamanic Whale pour rien. Shamanic Whale, j'ai choisi ce nom parce que je fais des guidances, mais je fais surtout et majoritairement des soins qui tournent autour de l'âme et du transgénérationnel. Et si vous voulez, il y a ce travail profond, travail des profondeurs avec la baleine. La baleine nage dans les abysses, elle va chercher les informations au fond des abysses. Donc il y a aussi peut-être ce truc pour certains de venir voyager, de venir s'apporter quelque chose d'important, de venir grandir au travers d'un voyage ou d'une expérience, de quelque chose d'important, encore une fois. Je vois vraiment ça, hein. Je vois vraiment ce truc de vlog de voyage, là. Faites-le si ça vous fait kiffer, faites-le. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Faites-le. Allez-y, foncez. Foncez les Sagittaires, foncez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Destin. Pas mal du tout. Alors, le destin, la destinée, voilà, des choses qui se mettent en place. Je vais aller regarder dans le livret ce que ça nous dit. Moi, je vois vraiment ça, le côté, ouais, destin, destinée, quelque chose... c'est la carte 22. On est sur un maître nombre en plus, hein, les bâtisseurs. On construit quelque chose d'important. Le hasard est bien souvent ton destin aiguisé. Observer, contempler, étudier, destin décrypté. Message lumière. Ok. Bon, il y a peut-être quelque chose à saisir. Alors, est-ce que c'est... est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui vous serait destiné, qui se mettrait en place au mois de mars? Ça peut être ça aussi, hein. Comme si finalement, vous saviez, il y avait des trucs qui étaient un peu à retardement. Parce que vraiment, hein, la carte du chariot, ça peut être très très long, quoi. Hein. L'escargot sur voilà, qui sert de chapeau à l'api. Comme je vous disais, ça peut être rapide comme ça peut être long en fonction du moyen de transport. J'ai la sensation que pour certains Sagittaires, il y a cette idée que ça a un peu ramé ces dernières années. Comme si la vie ne vous avait pas donné finalement ce que vous mettiez un peu en place ou ce que vous aviez envie d'accomplir dans votre vie. Et où là, finalement, il y a un peu tout qui s'aligne. Mais en même temps, il y a cette carte de destinée. Il y a ce destin qui est là. Avec ce truc de finalement, ok, t'es enfin connecté à ce que tu dois faire et à ce que tu dois être. Et ce dans quoi on t'attend. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que finalement, ces derniers temps, vous disiez, ouais, je vais me mettre avec telle personne, tu vois, on sera bien, machin, nan. Non, la vie veut que tu sois avec quelqu'un de précis. Elle t'envoie quelqu'un de précis. Je vais regarder pour ce boulot-là, faire un stage là-dedans, une formation dans nan, je trouverai bien. Non. La vie t'attend sur ce travail-là. C'est même pas un travail. C'est une voie. C'est vraiment genre, c'est ta voie. Vous êtes attendu là-dessus parce que c'est votre vocation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi cette idée-là. Et j'ai la sensation que tout se débloque un peu pour vous, les Sagittaires, au mois de mars 2024. Il y a vraiment cette idée de venir progresser sur un truc qui était un peu figé depuis longtemps. Émotion. Ah, alors, bon, c'est la carte émotion. Des émotions, quelque chose comme ça. En même temps, là, on a des amoureux. Moi, je vois surtout le feu d'artifice, en fait. Ça s'appelle émotion, mais on aurait pu l'appeler gratitude ou genre, tu vois, l'explosion de joie, quoi. Enfin, je sais pas. Non? Si? Moi, je la prends comme ça. Allez, on la prend comme ça. Je vous laisse le choix? Non. Moi, je vois des célébrations quand même. Mars 2024, pour vous les Sagittaires, il y a des célébrations parce qu'il y a enfin des choses qui avancent au niveau de ce putain de destin qui était figé depuis un peu trop longtemps et où vous saviez peut-être pas quoi faire de votre vie, pas avec qui être, qu'est-ce que je fais, machin, nanan, est-ce que j'y vais pas. Finalement, peut-être vous remettre en question en permanence en vous disant putain... Et en même temps, il y a ce voyage que moi, j'estime comme étant un voyage introspectif qui peut-être vous amène beaucoup de choses et libère aussi beaucoup de choses. Peut-être que pour certains, pour le mois de mars, il y a un voyage que vous attendez depuis longtemps qui va permettre de débloquer plein de choses.
Ou peut-être qu'à contrario, c'est votre premier voyage en solo, où vous vous dites, ok, ouais, je vais réussir à y aller, je vais réussir à gérer tout seul ou toute seule le voyage. Voyez? Et vous allez gérer de ouf. Vous allez gérer de ouf, les Sagittaires. Vous allez gérer de ouf. Ayez confiance. On va aller voir l'animal qui vous accompagne. Le wombat. Sentez-vous à l'aise. Ok. Petite couronne pour son wombat, n'est-ce pas? Très très bien. Est-ce que vous voyez la carte? Oui, vous voyez la carte. J'essaye de faire en sorte que vous voyez à peu près tout. Moi, je vois vraiment ça. Hein. Pour moi, on est vraiment sur une big ouverture, quoi. Ouais, mais si, mais carrément. Là, vous voyez, on a le 2 de bâton retourné. Le 2 de bâton, c'est le fait d'avoir de la difficulté à voir son futur, à voir la direction dans laquelle on a envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire, putain, qu'est-ce que je fais de ma vie. Le 2 de bâton, on est souvent voilà sur on contemple, mais en même temps on a du mal à donner une direction. Parce qu'on ne sait pas trop la direction dans laquelle on a envie d'avancer. Par-dessus, vous avez le chariot, donc en fait on passe de je galère à savoir ce que je fais de ma vie et de mes 10 doigts à je me mets en mouvement. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 d'épée, qui est pas dégueulasse non plus, et en plus il est retourné. 10 d'épée retourné avec cette carte-là par-dessus. 10 d'épée retourné, vous êtes en pleine guérison, les Sagittaires, vous êtes en pleine guérison. Il y a quelque chose qui se passe. Le 10 d'épée, souvent, il est interprété comme étant une des pires cartes, n'est-ce pas? Du tarot, parce que généralement, les personnes ne l'aiment pas. On est d'accord, hein, c'est un corbac mort absolument transpercé de 10 lames, accessoirement. Hein. Mais en même temps, vous voyez, il y a tous ces papillons. Il y a tous ces papillons autour. Et là, avec cette carte-là, on vous parle de prise de recul. On vous parle de prise de conscience. On vous parle de lâcher prise par rapport à quelque chose. On vous parle d'une guérison après une étape de vie difficile. Donc c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous voyez, les cartes, je les regarde que maintenant, les cartes qu'il y a en dessous. Et là, on voit que vous avancez enfin. Vous donnez une directive à ce vers quoi vous avez envie d'aller. Donc pour peut-être beaucoup de Sagittaires qui sont en train de regarder cette vidéo, vous vous sentiez peut-être bloqué dans votre vie avec voilà les choses qui avancent pas au rythme que vous voulez. C'est trop lent, c'est trop chiant, on s'emmerde. Je sais pas quoi faire comme boulot. En même temps, j'ai envie de faire des stages, mais je sais pas quel stage faire. Ça me plaît, mais finalement, non, les horaires ne me conviennent pas. Ça me plaît aussi. Mais finalement, là, il y a tout qui s'aligne. Il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être qu'au niveau du travail, pour certains, il y aura le fait de venir se déplacer. Hein. Peut-être que vous avez un travail, alors pas forcément hôtesse de l'air ou voilà ou steward, mais il y a le fait de peut-être se déplacer aussi dans son boulot. Le fait de voyager. Pas forcément des gros voyages, tu fais pas forcément du Paris-New York, tu vois, toutes les semaines. Mais peut-être que vous voyagez, vous êtes amené à beaucoup vous déplacer aussi. Hein. On va aller voir votre dernière carte, les Sagittaires avec la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est ce que j'adore dans la cartomancie, c'est ça. Parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne, si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. Là, c'est ça qui s'ouvre à vous, les Sagittaires. C'est enfin ce truc-là qui s'ouvre à vous. Il y a ce truc de, à un moment donné, le timing était un peu, voilà, comme je vous disais, comme ça, là. Avec le 10 d'épée là-dessous, là. Timing un peu merdique. Jamais rien qui se fait dans les temps. On envoie un mail à machin, il répond 4 mois après. Finalement, nous, on n'a plus besoin de son mail parce qu'on attendait ça avant. Voyez, rien n'est fluide. C'est vraiment ça le mot. Rien n'est fluide. Ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, rien n'est fluide pour vous. Vous avez la sensation de patiner. Et là, enfin, il y a quelque chose qui sort de cette situation-là, qui est positif et où vous vous mettez en mouvement et ça fait sens. Et il y a des putains de célébrations. Oui, je suis vénère. Voilà, les Sagittaires. Voilà les Sagittaires pour votre guidance. Je vais ranger ça. Récupérer mes petites cartes pour pouvoir accueillir l'énergie des lions pour le mois de mars 2024. Je
Je vous fais des bisous, les Sagittaires. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si le contenu vous a plu, partager, liker la chaîne, tout ça, vous abonner. Bref, t'as compris. J'adore quand vous commentez, ça donne de la visibilité à la chaîne et c'est toujours très cool de pouvoir échanger avec vous sur ce que vous pouvez voir au travers des tirages que je peux vous faire. N'hésitez pas, voilà, à laisser un commentaire ou un pouce bleu, c'est toujours un énorme plaisir de pouvoir vous lire et de partager avec vous. Je vous fais des bisous, les Sagittaires, je vous dis à très vite. Nos petits lions, qu'est-ce qu'on a pour nos petits lions? Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Excusez-moi. Excusez-moi, ma fille est lion, je suis un peu gaga sur les bords. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour le mois de mars 2024? J'allais dire mars 2023. Alors, est-ce que le mois de mars 2023, il y a eu un chamboulement particulier pour vous les lions? Je ne sais pas, mais mars 2024 pour les lions, qu'est-ce qu'on a de beau pour mars 2024 pour les lions? Nous avons des célébrations avec le 4 de bâton et nous avons le pendu. Très beau ça, très cool. Moi j'aime. J'aime. Voilà. Allez, on passe à autre chose. Non, je déconne. 4 de bâton, les célébrations. Célébrations, alors ça peut être les mariages, ça peut être mariage, pax, baptême, c'est les engagements, c'est les célébrations, c'est la joie. On accueille la joie pleinement. On célèbre quelque chose de joyeux. Avec la carte du pendu à côté, on peut nous parler de lâcher prise avec quelque chose enfin que vous célébrez pour le mois de mars. Peut-être que les lions, pour certains d'entre vous, vous attendez une nouvelle qui met un peu de temps à venir et finalement là, ça sera dit au mois de mars et finalement ça vous réjouit quand même, ça vous permet de lâcher prise. On parle peut-être d'un courrier que vous attendez un peu le pied ferme. Ça peut être voilà, des nouvelles d'un jugement, quelque chose de l'ordre juridique, avocat, pénal, JAF, etc., etc. Ça peut être aussi, peut-être pour certains d'entre vous, des accords pour une célébration qui se passera peut-être cet été pour un éventuel mariage, avec peut-être voilà, le fait d'avoir, vous savez, bah, voilà, je sais pas, la mairie qui vous répond, bah, voilà, la date que vous avez réservée, le 13 juillet 2024, elle est accessible. On vient lâcher prise peut-être par rapport à certaines choses, par rapport à une officialisation de quelque chose ou le fait de célébrer quelque chose. Une organisation de quelque chose d'important. Ça peut être ça pour certains lions. Ça pourrait être aussi le fait de, voilà, de sacrifier beaucoup de choses au cours de ce mois de mars pour justement pouvoir célébrer quelque chose d'important. On verra ce qu'il y a dessous ces cartes-là après. On va aller chercher d'autres cartes pour voir un peu votre tirage pour le mois de mars. C'est quoi qui s'est retourné là? La sagesse. Il a l'air vachement grognon pour un mec qui est sage quand même, hein, je veux pas dire, mais... Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions pour mars 2024? Pour les lions, mars 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a se taire. On a communiqué. Et on a l'harmonie. Bon. C'est drôle parce que ça fait vraiment genre le clash, vous savez. Bon, pour certains d'entre vous, clairement, le mois de mars, là, on vous dit de faire attention à ce que vous dites, hein, et à comment vous le dites. Ouais. Ouais, clairement. En plus, j'ai la gorge qui me gratte. Puis là, à ce moment-là, il y a clairement quelque chose. Faites attention à vos mots. Ici, on a le se taire et de l'autre côté, on a communiqué. Du côté se taire, on a la sagesse. Donc, on est peut-être justement en train de vous dire communiquez avec sagesse, les amis lions. Communiquez avec sagesse. Soyez attentifs à vos mots, les petits lions. Soyez attentifs à vos mots. Et de l'autre côté, on a la communication avec l'harmonie. Il y a peut-être cette idée de venir communiquer sur certaines choses, mais en même temps, voilà, en étant deux poids, deux mesures. On fait attention à ce qu'on dit. Alors, j'entends, hein. On fait attention à ce qu'on dit, mais en même temps, on dit les choses qu'on a sur le cœur et qui nous pèsent, etc. On n'est pas obligé d'être agressif. On demande de garder une certaine harmonie dans la manière dont vous allez communiquer indirectement, hein, voilà.
peut-être que la carte se terre, on vous dit, voilà, tournez peut-être votre langue dans votre bouche avant de parler aussi, hein, pour certains. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Moi, je vois vraiment ça là au travers de votre tirage. Il y a peut-être certaines choses que vous avez envie de révéler ou de dire, où on vous dit faites attention, voilà, à comment vous le dites. Moi, je suis d'avis de vous dire dites-le. Parce que la carte se terre, je suis pas forcément d'accord pour se taire, je suis plus d'avis de l'ouvrir. Mais voilà, en fonction de la personne à qui vous vous adressez, avec des pincettes. T'as compris? T'as compris. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? On a un 5 de coupe. Donc là, il y a des regrets, il y a un deuil à faire. Et là, on a quoi? On a une reine de bâton retournée. Manque de confiance. Il y a pas mal de mouvements quand même pour vous, les lions, hein, au mois de mars. C'est quand même assez fou. Il y a le fait de venir célébrer quelque chose. Alors ça, c'est pareil. Hein, parce que ces cartes-là, moi, associées ensemble, ça me dit rien qui vaille. Hein. Parce qu'indirectement, ça, c'est le fait de célébrer quelque chose. Et ça, c'est le deuil. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le deuil d'une relation à faire. Ou le deuil de quelqu'un. Alors, bon, les prévisions comme ça, voilà. Mais peut-être un enterrement. Il y a quelque chose un peu, peut-être de cet ordre-là. Et en même temps, de l'autre côté, on vous demande de reprendre confiance en vous. De lâcher prise par rapport à certaines choses. Ouais, par rapport à des choses qui se mettent en place. Par rapport à des papiers que vous devez signer. Je vois vraiment le fait de voilà d'avoir de la paperasse à signer, d'avoir tout un tas de trucs à signer, peut-être notaire, avocat, administratif, vente de maison, achat de maison. Il y a des trucs à voilà, il y a des trucs à faire, il y a des trucs à mettre en place. Peut-être que pour certains, voilà, on vous dit, peut-être que dans toute cette paperasse, vous voyez, alors. D'être honnête, mais en même temps pas trop, vous savez, genre, voilà, pas dévoiler tous les vices cachés de la maison, mais en même temps, voilà, ne pas être dans le mensonge total et complet non plus, pour ne pas vous retrouver dans la foulée au tribunal, justement, parce que vous avez caché l'intégralité des vices de la baraque. Faut trouver un juste équilibre pour vous, les lions, là, pour le mois de mars, parce que il y a tout et son contraire dans votre tirage. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous trouviez un équilibre qui va être essentiel pour le mois de mars, parce que tout va venir vous chahuter et tout va venir être dans son contraire. Donc, c'est le bordel. Qu'est-ce qu'on a pour vous d'un point de vue amoureux? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On est en train de vous dire, voilà, au travers de cette carte-là, bon, sentiments amoureux ou pas, selon si vous êtes en couple ou non, évidemment, vous prenez ce qui résonne. Moi, j'entends quand même qu'il y a ce truc du... Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est pas impossible que vous ayez des prises de bec avec des gens qui invalident un peu, vous savez, vos sentiments, vos ressentis, ce que vous pouvez ressentir, en les pointant du doigt, en vous disant « Ah, t'es une plaie quand tu ressens ça. » Oui, alors, ça vous donne pas le droit de ne pas les ressentir? Bah non. Donc, en fait, vous avez la possibilité de ressentir les trucs pleinement. Soyez en accord avec vos émotions, etc., etc., les lions. Hein. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, voilà, là, cette carte se terre, moi, elle me dérange. Attendez, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je vais la recouvrir pour vous. Parce que j'aimerais bien savoir se taire par rapport à quoi. J'ai fait tomber des cartes. Attendez, j'arrive. J'arrive sans me péter la gueule, parce que bon, ça c'est aussi... voilà. Se taire par rapport à quoi pour les lions? Parce que moi, j'aimerais bien savoir sur quoi se stabiliser. Ok. Je peux avoir une autre carte là-haut, s'il vous plaît? Se taire par rapport à quoi? Se taire par rapport à quoi pour les lions en mars 2024? Se préserver. Ouais, donc c'est ça. Il y a peut-être aussi ça. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être le fait de venir protéger quelque chose. Protéger quelque chose d'important. Peut-être protéger certains... voilà, certaines ambitions que vous pourriez avoir, certains projets. Peut-être qu'ici, on vous parle justement de garder ces contrats peut-être un peu secrets. Vous savez, genre, vous êtes enceinte, vous n'avez pas envie de le dire à tout le monde parce que voilà, vous n'avez pas envie. Vous avez envie de garder ça un peu pour vous, un temps.
Vous allez vous marier, vous avez ça envie, enfin, gardez ça pendant un temps. Pas annoncer à bout de champ, tout le monde qui se porte volontaire pour vous aider, qui vient empiéter. Vous avez un projet pro de ouf, et on vous dit indirectement, gardez-le pour vous. Protégez-vous peut-être de certaines énergies extérieures qui pourraient venir, voyez, foutre la merde. Il y a le fait de se stabiliser. Alors voilà, ça peut être le fait de peut-être, voilà, peut-être qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont très bavards et peut-être d'autres qui ne le sont pas. Peut-être qu'on vous demande de vous équilibrer par rapport à ça, mais en même temps de ne rien révéler de ce qui pourrait être essentiel pour vous. Et ce que vous avez envie de garder pour vous, gardez-le pour vous en fait, tout simplement. Sans avoir ce truc obligatoire de tout révéler à tout le monde, avec les commentaires des uns et des autres qui vont souvent de bon cœur. Parce qu'on est d'accord, hein. À partir du moment où vous décidez parfois de faire quelque chose, il y en a toujours un seul, qui va vous dire potentiellement quelque chose qui va vous faire changer d'avis. Je vous donne un exemple tout con, vous décidez de vous faire un tatouage, vous dites oh, moi je vais me faire ça comme tatouage. Et là, vous le dites à la seule personne qui va vous dire ah ouais, t'es sûr? Oh, ouais, bah moi quand même, je suis quand même convaincu que c'est pas ouf quoi. Hein. Bah, ça te représente pas trop ce tatouage-là, hein, tu vois. Ou à contrario, comme je disais, ce qui vous a fait marrer sur la vidéo des 3 mois, devenir entrepreneur pour empailler des rats et faire des scènes avec des rats empaillés, un peu comme dans la série Mercredi. Et où finalement vous dévoilez votre projet à quelqu'un en disant j'ai une idée trop géniale. Je vais empailler des rats et je vais faire des mini-bureaux et des mini-scènes sur lesquelles je vais mettre les rats. Comme ça créera des mini... je crois que c'est des dioramas que ça s'appelle. Ça créera des mini dioramas, tu vois, ça a cartonné. Et là, la personne vous dit genre, non, mais là, t'as pris quoi? Tu déconnes? Ça va pas? T'as besoin de... on peut voir quelqu'un? Parce que là, ça va pas du tout, là. Ça... Là où, là, il y a des fuites. Je dis des conneries, du coup, je m'étouffe moi-même. Vous avez compris l'idée. C'est que qu'importe le projet qu'il y a derrière vos ambitions, ne le révélez pas à tout le monde. C'est important de pouvoir garder certaines choses pour vous et de peut-être garder certaines choses privées parce qu'elles font partie de votre sphère privée que vous n'avez pas envie de partager ou tout du moins dans l'instant. Et ce qui peut être compréhensible, parce que voilà, si par exemple, admettons, vous êtes enceinte après avoir fait plusieurs fausses couches, vous n'avez pas envie de révéler à tout le monde que vous êtes enceinte pour si jamais il y a une énième fausse couche, dire à tout le monde bah non mais en fait tu vois le bébé je l'ai plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc de vouloir se préserver aussi un temps pour pouvoir peut-être annoncer les trucs plus tard et ne vous en voulez pas de le faire. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des amours? Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et votre voie spirituelle. J'ai envie de vous dire, si vous êtes avec quelqu'un qui peut accueillir cette énergie-là, que vous soyez croyant, qu'importe la religion, et ou dans une religion plus spirituelle, et plus ouvert sur l'univers que sur un dieu quelconque, si vous êtes heureux, c'est le principal. Peut-être que pour certains, il y aura une rencontre aussi dans cette énergie-là. Peut-être que pour certains, vous rencontrerez quelqu'un à l'église ou voilà, dans je sais pas, une boutique ésotérique en fonction voilà, de là où peut-être vous allez prier et autres. Il y a peut-être une rencontre amoureuse pour certains qui se passera dans un environnement comme ça, qui pourrait être important pour vous et dans votre vie. Ça peut être aussi pour vous, pour les lions, là, pour le mois de mars, le fait de s'ouvrir aussi à un peu plus grand que ce sur quoi vous étiez un peu peut-être au départ. Ouvrir peut-être son champ et ses croyances, vous voyez. Je tire une carte d'abord. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour mars 2024? Le plaisir. Et on a le petit Bambi. On a la carte des plaisirs. Alors le plaisir ici, moi je vois vraiment le fait de se faire kiffer. En même temps, c'est ce que je vous disais aussi un peu ici avec se préserver. On se fait kiffer, on se fait du bien et on pense qu'à sa gueule. Voilà. Le reste, ça suivra quand ça devra suivre.
il y a un petit cheminement à faire. N'hésitez pas à aller voir la symbolique de la biche, voir ce qu'elle a à nous apprendre, cette biche, d'un point de vue symbolique animal. On est sur un mois où on pense un peu à soi, les lions. On prépare quelque chose d'important pour nous. On est dans une ouverture, des signatures de papier qui sont importantes pour nous, mais en même temps, on se préserve de certaines choses. On n'annonce pas tout de suite, au cas où, entre guillemets, les projets flanchent et tombent à l'eau. Quoi qu'il en soit, vous avez ce besoin d'être un peu dans votre bulle, cocooner, choyer, de vous faire du bien et d'aller vers des trucs qui vous font plaisir. Naissance. Moi qui l'ai dit, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Je vous parlais de bébé tout à l'heure. Peut-être que pour certains lions, il y a voilà, le fait d'apprendre au mois de mars. Alors, une naissance, peut-être pour certains, hein, peut-être que certains d'entre vous accouchent au mois de mars. Peut-être que d'autres vont apprendre qu'elles sont enceintes au mois de mars. C'est pas une impossibilité. Et en même temps, on vient célébrer quelque chose. Voilà, on vient célébrer quelque chose d'important. Peut-être garder, vous voyez, une sorte de truc un peu secret autour de ce secret-là, de cette naissance ou de ce projet peut-être bébé. Alors, c'est la carte de la naissance. Donc, ça peut être un projet bébé, comme ça peut être un projet au niveau du travail aussi, hein. Un énorme projet ou la construction d'une maison. Un projet naissant, quoi qu'il en soit. Que ce soit un humain ou que ce soit voilà, un projet travail ou un projet perso. Il y a le fait de garder quand même secret quelque chose que vous allez célébrer, les lions. On a quoi d'autre? Liberté, avec ce magnifique jaune là, cette couleur jaune absolument fabuleuse, connecté au chakra du plexus solaire et ici au chakra du cœur. Il y a vraiment quelque chose qui rayonne pour vous les lions pour mars 2024. On vient faire rayonner quelque chose d'important qui est aussi connecté au cœur avec beaucoup de lumière au niveau du cœur. On vient accueillir quelque chose de... ouais, d'important. Au sein de votre famille ou au sein de vos amitiés, il y a vraiment le fait de venir accueillir quelque chose de très important. Ouais, pour vous et puis peut-être pour les personnes qui vous entourent, hein. Qu'est-ce qu'on a comme animal qui vous accompagne? On a l'esprit de la bécasse, soyez enjoués. Ah putain, l'esprit de la bécasse. Oh, l'esprit de la bécasse, moi ça me fait penser, quand j'étais petite, quand je faisais la zouave, on m'appelait arrête de faire la bécasse. Bon, soyez enjoués. En même temps, là, on vous parle quand même de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Potentiellement des bonnes nouvelles qui arrivent après pas mal de deuil. Pas mal de difficultés à surmonter une pente, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des projets qui essayent de se mettre en place d'un point de vue familial ou d'un point de vue professionnel, sur lesquels vous avez déjà essuyé plusieurs échecs et finalement il y a une célébration qui arrive. Et là en même temps on a ce truc de ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, reprenez un peu voilà votre leadership. Et là soyez enjoués, bah voilà, il y a peut-être des choses qui arrivent. Soit que vous allez vivre de manière un peu agressive, qui vont pas vous rendre enjoué, mais bon quand même il y a des célébrations importantes, hein. Là voilà, on est sur des célébrations importantes, comme je vous disais tout à l'heure, mariage, pax, baptême, naissance aussi, ça fait totalement partie. On célèbre quelque chose d'important. Ça pourrait être aussi des célébrations, signature de papier liées voilà, à des maisons, etc. hein, comme je vous disais au début du tirage. On va aller voir vos dernières cartes, les lions, pour terminer votre guidance. Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une bonne raison et pour votre plus grand bien, tout est toujours parfait. Moi, ça fait vraiment écho à ce que je vous disais juste avant, le fait que voilà, il y a des choses qui marchent pas par le passé, il y a des choses qui se mettent pas en place, c'est pas fluide, c'est même très lent, c'est même très chiant. Et en fait, là, finalement, il y a un peu tout qui s'ouvre dans un timing un peu divin, que vous ne comprenez peut-être pas, mais en même temps, on vous dit que c'est le moment. Et c'est l'instant à saisir, en fait, vous voyez. Et en même temps, il y a cette forme de bénédiction qui arrive aussi à vous, et vous vous dites... Enfin, il y a quelque chose qui arrive et là qui est là quoi.
Et vous aviez avant la sensation que voilà, c'était terrible, vous n'arriviez pas à passer au-dessus, etc. etc. hein. On rappelle hein, le deuil là. Mais en même temps, il y a le fait que maintenant, le mois de mars 2024, c'est le bon moment. C'est quelque chose qui est bon. Ça arrive au bon moment. Voilà les lions pour votre mois de mars 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. C'est toujours un plaisir de vous lire dans les commentaires et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Vous donnez de la visibilité à la chaîne et la chaîne grandit de jour en jour. On est de plus en plus nombreux et c'est absolument terrifiant mais génial à la fois. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite d'avance un très bon mois de mars et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.